est-ce que c'est bien de viser trop? Est-ce que finalement, trop en vouloir, avoir des objectifs qui sont un petit peu démesurés, c'est pas quelque chose de contre-productif? Alors pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, je pense que vous connaissez déjà ma conviction à ce sujet-là, mais je vais y revenir en détail dans cette vidéo et je vais vous expliquer comment, même si je vous donne déjà la réponse en disant ça, comment on peut viser haut et comment on peut être productif, comment on peut à la fois viser haut et rêver grand et en même temps avancer rapidement vers ses objectifs. La première chose, c'est que pourquoi je considère que c'est important de viser haut, tout simplement parce que l'inspiration triomphe surtout. Si vous arrivez à avoir une vision où quand vous vous imaginez être arrivé, vous avez des larmes de joie qui coulent et sans exagérer, vous êtes vraiment, vous dites ok, si je réussis ça, je me serais mis une claque à moi-même. J'hallucinerais à tel point je serais fier de moi, à tel point j'aurais finalement contraint la réalité, j'aurais transformé la réalité à ma vision, j'aurais réussi quelque chose de vraiment grand. Quand vous vous imaginez réussir ce que vous voulez et quand vous pensez ça, à ce moment-là, c'est que vous êtes vraiment sur le bon chemin parce que vous aurez cette inspiration en vous, vous serez connecté à cette chose en vous qui va vous permettre d'aller au-delà de tous les sentiments de procrastination, de tous les sentiments de non-motivation et de toutes les épreuves qu'il va y avoir parce que forcément, il va y avoir des forces contraires, type la résistance, qui vont s'opposer à vous. Maintenant qu'on a vu qu'il fallait viser haut, comment viser haut et en même temps être productif au quotidien? La première chose, c'est l'importance des questions qu'on se pose. Quand vous vous posez des questions, et on est toujours en train de se poser des questions, si vous posez une bonne question, vous avez déjà la solution dans la question. Et si vous posez une mauvaise question, vous n'avez rien, ça fait juste vous démotiver, ça fait juste vous mettre encore plus de doutes, encore plus de stress. Donc toutes les questions du type est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vise pas trop haut? Est-ce que je ne devrais pas me contenter de ça? Est-ce que j'ai vraiment pris la bonne voie? Est-ce que c'était vraiment la bonne idée? Est-ce que ça n'amène rien? De toute façon, ça n'amène absolument rien. Vous pouvez même essayer de trouver des réponses à ces questions. Déjà, les réponses que vous aurez seront totalement subjectives et ça ne vous amène absolument rien. Tout ce qui est comment, c'est beaucoup plus intéressant. Comment je peux y arriver? Comment je peux tourner cette situation-là à mon avantage? Comment je peux progresser plus vite vers mon objectif? Comment je peux trouver ce qui me passionne vraiment dans la vie? Comment, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, posez-vous les bonnes questions. Quand il y a quelque chose qui vous fait vous sentir mal, vous posez une question et que vous vous sentez mal, c'est tout simplement que vous vous posez une mauvaise question. Et des fois, il y a juste à pas se poser de questions, tout simplement. C'est juste que vous êtes sur le chemin, vous êtes en train d'avancer. Il n'y a pas de questions à se poser, c'est juste que il faut continuer sur la même lancée. Deuxièmement, quelque chose de très très important à comprendre pour arriver plus vite vers ses objectifs, c'est ce que j'appelle la théorie des points de friction. Alors, je vais expliquer ça avec une analogie assez simple, je pense que ça va parler à tout le monde, c'est au niveau de la musculation. Quand vous commencez la musculation, comment vous allez faire grossir votre masse musculaire? Vous allez la stimuler. Donc on va prendre un exercice qui est le développé couché. Si vous commencez, donc développé couché, on prend la barre, on la ramène vers ses pectoraux, on la relève. Bref, ça n'a pas beaucoup d'importance, on aurait pu prendre n'importe quel exercice. Si vous commencez à un poids, on va dire de 20 kg, vous allez, pour faire grossir votre masse musculaire, augmenter la stimulation. Donc vous allez passer à 30, puis à 40, puis à 50, etc. pour avoir de plus en plus de stimulation de votre masse musculaire et donc progresser et donc augmenter votre masse musculaire. Maintenant, si vous êtes à 20 kg et que vous passez directement à 120 kg, alors vous allez avoir une très grande stimulation, tellement grande que il ne va rien se passer parce que vous ne soulèverez même pas la barre. Et au niveau de ces objectifs personnels, c'est exactement la même chose. Ce qu'il faut, c'est créer une certaine pression, créer une certaine friction. C'est pour ça que j'appelle ça la théorie des points de friction. Vous savez, quand vous êtes challengé, quand vous mettez de la pression, ça crée une certaine friction entre la réalité et votre cerveau. Et vous savez, souvent, on peut avoir ça, ça peut se manifester comme par exemple la boule au ventre, comme par exemple la gorge qui se serre, les sensations de doute, de stress. Et c'est des choses qui ne sont pas mauvaises. Quand vous êtes stressé, quand vous avez peur, finalement, c'est que vous avancez vers ce qui est important pour vous. Donc, plus vous vous mettez de la pression, plus vous vous challengez et plus vous allez avancer rapidement vers vos objectifs. Plus vous créez justement cette friction entre ce que vous êtes actuellement et ce que vous voulez être,
plus vous allez pouvoir progresser. Alors après, c'est comme en musculation, le tout est de trouver la bonne dose. C'est-à-dire que si vous ne dormez plus la nuit parce que vous vous réveillez avec des sueurs froides tellement vous vous mettez de la pression, c'est mauvais parce que au final, vous n'allez pas passer à l'action. Mais si vous levez le matin tous les jours dans votre petite zone de confort, très confortablement sans avoir aucune pression, là c'est aussi mauvais parce que vous stagnez. Donc l'idée c'est de se réveiller chaque matin et d'avoir créé suffisamment de friction pour être quand même challengé pendant sa journée. Et je sais que ce n'est pas forcément quelque chose qui est agréable à entendre. Évidemment, on a tous envie d'être dans le confort, mais quand on réussit à se créer soi-même cette friction, à créer soi-même ces moments d'inconfort et à le faire tous les jours, on avance très rapidement. Penser, c'est quelque chose de très important, à créer justement cette tension, à créer cette friction dans votre vie et vous pouvez évidemment le mettre sous forme d'habitude. Dernier point, avoir le bon état d'esprit par rapport au fait de viser haut, par rapport à sa réussite personnelle. Quand justement on a fait la rencontre abonnée avec Antoine Blanchemaison fin septembre, il y a quelqu'un qui m'a posé une question et qui me disait: est-ce que finalement tu as fait le bon choix en créant une chaîne qui était dans une thématique, on va dire, de développement personnel et de ne pas avoir fait une chaîne qui était plutôt une thématique de marketing internet parce que clairement dans les exemples français, en tout cas en francophonie, il y a beaucoup plus de gens qui fonctionnent et qui gagnent de l'argent et qui gagnent leur vie dans le marketing internet qu'au niveau du développement personnel. Et en réfléchissant comme ça, pour moi, c'est pas le bon état d'esprit. C'est pas du tout le bon état d'esprit parce qu'il y aura toujours quelque chose. On pourra toujours se poser la question: est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Est-ce que je suis pas trop jeune? Est-ce que je suis pas trop vieux? Est-ce que je suis pas trop grand? Est-ce que je suis pas trop petit? Est-ce que je parle de la bonne façon? Est-ce que je vais pouvoir convaincre les gens? Et tout ce genre de choses. Et c'est encore une fois une chaîne de questions, une chaîne de mauvaises questions qui ne vont absolument rien nous apporter. Pour moi, le bon état d'esprit, c'est se dire: ok, je prends la décision de faire une chaîne de développement personnel parce que c'est ce que j'aime. Je veux avoir un impact sur les gens à ce niveau-là, je veux avoir un impact dans la vie des gens et quoi qu'il se passe, peu importe les obstacles qui se présenteront devant moi, peu importe les portes ou les murs qui se présenteront devant moi, je les ouvrirai, j'ouvrirai les portes nécessaires. J'escaladerai les murs, j'escaladerai le nombre de fois les murs que je dois escalader, mais j'y arriverai parce que c'est ce que je veux, c'est ce qui est connecté vraiment à ce qui est important pour moi et ça prendra le temps que ça prendra, je me donnerai à fond et j'y arriverai. Et quand on réussit à avoir cet état d'esprit-là, on peut vraiment passer sa vie à un autre niveau et il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Et au final, c'est le plus important de développer cet état d'esprit. Je suis connecté à ce que je veux vraiment, je sais que ça a de l'importance pour moi et quoi qu'il se passe, je vais y arriver. Donc retenez bien ça, visez haut, visez vraiment haut, connectez-vous à ce que vous voulez, essayez de, même si au départ c'est pas forcément facile et même si vous n'aurez pas fait, vous l'ajusterez toujours, ça sera toujours en train d'être ajusté avec les expériences que vous allez faire, mais réfléchissez à ce que vous voulez, soyez inspiré, vraiment inspiré par une grande vision. Posez-vous les bonnes questions, c'est très important. Créez de la friction au quotidien dans votre vie. Soyez challengé, mettez-vous de la pression parce qu'il n'y a rien qui ressort de rester tout le temps dans sa zone de confort et ayez le bon état d'esprit. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire: est-ce que ça serait pas mieux ça ou est-ce que ce serait pas mieux ça. Si ça a de l'importance pour vous, croyez-moi, vous pouvez le réussir. Vous pouvez arriver à ce que vous voulez. C'est qu'une question de prise d'action et une question de temps. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, passer à l'action. Chaque jour compte.